Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, la suite du montage du moteur 150cc sur la 125. Pour rappel, dans les derniers épisodes, on a démonté le moteur, on l'a désassemblé. Et aujourd'hui, je vous fais l'unboxing de ce cylindre-là. Donc un kit 150 cm3 acheté sur internet. Et plus particulièrement sur AliExpress pour un peu moins de 80 €, taxes et livraison comprises. De toute façon, je vous ai mis en lien dans la description le modèle que j'ai acheté. Et sachez qu'il existe aussi en 125 cm3 si vous cherchez juste un moteur neuf. Maintenant, allez, c'est parti, déballage. Bon, pour commencer, il faut reconnaître que le kit a plutôt bien été protégé pour le transport. Alors, dans ce paquet, on trouve les joints de remplacement, le cylindre évidemment, les pochettes de segments, les axes de piston, et on trouve même les joints de queue de soupape. Ça, c'est une bonne surprise, je m'y attendais pas parce qu'ils sont pas obligatoires pour cette opération. Donc c'est du bonus. Et pour finir, on trouve les pistons et leurs circlips. Bon alors, pour commencer, on va faire un petit contrôle visuel. Et déjà, visuellement, j'ai déjà trouvé quelques défauts. Alors, première chose, on peut voir que la peinture s'écaille déjà par endroits. Donc ici, par exemple, hop, il y a des petits bouts qui sautent. Bon alors après, c'est peut-être une peinture, enfin c'est sûrement même une peinture thermique, donc il faut cuire un coup avant qu'elle soit réellement dure, qu'elle trouve réellement sa solidité. Donc elle cuira naturellement de toute façon hein, sur les premières chauffes de la moto. Donc il faudra la faire chauffer tranquillement et puis plusieurs fois d'affilée en fait. Sinon, autre souci visuel, là, tous les petits points là qu'on voit noirs, c'est des défauts de moulage. C'est donc des petites bulles d'air dans le moule, enfin dans l'alliage directement. Hein. Donc défaut de moulage, bon, vu la surface de joint, normalement ça devrait pas poser de problème. Mais bon, c'est la preuve que la qualité déjà elle n'est pas incroyable. C'est de la copie chinoise. L'intérieur des cylindres, sinon il a l'air plutôt quali. Hein. Pas de souci. Il y a un film gras, il a bien été protégé en l'attente de son montage. Toujours dans la vérification, contrôle visuel, les pistons, je dois dire qu'ils sont pas mal du tout. Hein. Il n'y a pas de défaut de moulage. Ils ont l'air d'être faits dans le même alliage que ceux d'origine. Donc ça c'est bien. Tous les trous pour le graissage, la lubrification sont bien respectés. Donc au niveau des pistons, honnêtement, rien à dire. Et sinon, à part ça, il n'y a rien à dire. C'est plutôt correct tout le reste. Maintenant, on va le comparer avec l'ancien cylindre de la moto. Et là déjà, premier détail qui me chagrine, c'est que sur le moteur d'origine, on a des détrompeurs, un là et un là, mais il est resté sous la culasse. C'est ce qui vient servir à centrer bien la culasse par rapport au cylindre. Si on prend ce moteur-là, on voit qu'il n'y a pas de détrompeur réellement. Il y a certains trous qui sont légèrement plus gros que d'autres. C'est-à-dire que celui-là qui devrait en être un, bon là clairement le détrompeur ne peut pas passer. Là on voit qu'il peut rentrer. Donc là dans la diagonale on a deux endroits où le détrompeur peut passer. Par contre il manque le petit épaulement pour laisser passer le joint. Donc ça déjà moi ça me plaît pas beaucoup. Sur le reste, sur ce plan, bon c'est identique, hein, pas de souci. Mis à part évidemment la taille des cylindres, d'ailleurs on va la vérifier tout de suite. On est en gros à 47 mm. En même temps c'est normal, hein, c'était la taille pour laquelle il était donné. Alors que celui d'origine, il est à 44 mm. Donc ça c'est normal. Maintenant on va aller voir de l'autre côté. Donc là toujours on a un petit détrompeur sur le cylindre d'origine. Bon c'est bien, là pour le coup il a été fait. Le reste tout a l'air d'avoir été respecté. Par contre je vois qu'ici il y a un petit joint torique. Et visiblement il n'y est pas sur celui-là. Et il n'est pas livré avec les joints. Donc ça par contre c'est dommage. J'ai un vieux cylindre d'avance donc j'espère que je vais pouvoir récupérer les joints qui sont dessus. Mais ouais, dommage, ça c'est un point négatif. Ah là je vois qu'il y a un petit joint aussi sur celui-là. Il faudra que je pense à le remonter sur l'autre avant de le remonter. Pareil c'est dommage quoi, ça c'est des petits joints, bon ils auraient pu être fournis avec, ça aurait pas été plus mal. Ok, maintenant on va faire un petit peu de métrologie. Alors pour commencer on va voir les pistons, ce que ça donne en termes d'ajustement. Donc le in c'est pour intérieur je suppose. Donc l'intérieur du cylindre il est ici. Et donc normalement quand on les lâche, Sur des pistons bien ajustés, les pistons ils doivent descendre vite au début de la chute, puis ralentir et finir de descendre à une vitesse lente. Bon là moi les pistons étaient trop gras et ça faussait le résultat.
Mais en gros, si les pistons tombent pas au fond, c'est qu'ils sont trop gros par rapport au cylindre. Et si au contraire ils tombent au fond mais sans ralentir, ça veut dire qu'on n'a pas ce phénomène d'air qui se comprime et qui galère à s'échapper, ce qui freine le piston. Donc ça veut dire qu'ils sont trop petits. Et dans mon cas, je trouve que le piston tombe vite au fond, donc ça veut dire qu'il est un peu trop petit. On peut regarder quoi d'autre? On peut regarder le diamètre des axes de piston. Parce que d'origine, ils sont montés avec un jeu gras. Et ils font... On va se mettre bien au milieu, là où la bielle tourne. Ils font 13 mm tout rond. Et du coup, ceux qui nous sont vendus avec... Ils font 13 mm tout rond aussi, ça a l'air d'aller. Ensuite, je teste si les axes rentrent bien dans leur bielle et s'il n'y a pas de jeu. Et là, ça me semble bien. Ensuite, là, ça va se gâter parce qu'on va passer au segment. Alors déjà, première chose qui est bien dommage, c'est que le moteur, en général d'ailleurs le cylindre, est livré sans notice de montage. Donc pour le montage, débrouillez-vous. Et puis les segments, pareil. On ne sait pas quel segment correspond à auquel. Normalement, sur un piston comme ça, là, on a le segment racleur qui est en bas, ça, il n'y a pas de souci. On le reconnaît bien, c'est celui qui a les petites dents. Ensuite, il y a le pare-feu et le segment d'étanchéité. Le problème, c'est qu'entre ces deux-là, lequel est le pare-feu, lequel est celui d'étanchéité, je ne sais pas. Et comme ils ont l'air de faire la même taille, on peut se tromper sans souci. Bon, du coup, je suis allé faire quelques recherches sur internet, et du coup, apparemment, ce serait le segment avec le revêtement noir qui serait le segment d'étanchéité, donc le deuxième. Je peux pas vous l'affirmer à 100%, mais de ce que j'ai vu, ça devrait être ça. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais le monter. De toute façon, je pense que peu importe le sens, ça marchera dans tous les cas. Après, s'il y a un cas qui est un peu mieux que l'autre, je pense que c'est celui-là. Ensuite, depuis là, je vois que les segments, ils sont pas bien finis. Normalement, des segments, là, l'angle est cassé. Il y a un léger angle à 45 degrés pour pas rayer la chemise. Là, c'est pas le cas, donc on va les faire. Et surtout, on va vérifier le jeu à la coupe. Allez, je commence par vous montrer comment on fait les petits chanfreins à 45 avec du papier de verre. On prend un grain fin pour faire ça. Donc là, je suis sur du 240, que j'ai déjà usé en plus. Donc on va venir casser l'angle du segment. Bon, j'essaie de vous montrer, je sais pas si on va voir grand chose. Voir si on voit la différence entre celui qui a été adouci et l'autre. Ouais, si on voit légèrement. Donc celui-là, il a été adouci. Sans les angles qui sont moins saillants. Pour mesurer le jeu à la coupe, je vais remettre un petit peu d'huile dans les cylindres pour être sûr de ne pas les rayer avant même de les avoir utilisés. Hop. Puis je vais commencer par vérifier la coupe des segments pare-feu. Donc il y a une petite marque dessus. Là c'est un R. Hop. Le petit R, il faut le mettre vers le haut. Hop. Ensuite, avec le piston, on vient pousser le segment jusqu'au centre de la chemise à peu près. Centre de la chemise, c'est très bien. Et on va venir mesurer le petit écart qui est là, entre les deux côtés du segment. Pour ça, on utilise un jeu de cale. Donc le jeu à la coupe, il doit être compris entre 0,15 mm et 0,35 mm. Donc là, je vais commencer avec du 0,25. Ouais, moi là, le 0,25 il passe tout juste. Je pense qu'on est à 0,25 en gros. Si j'essaye du 0,30. Ouais, 0,30 il passe pas. Donc on est à 0,25. 0,25 c'est pas mal, on est pile poil au milieu. Je vais faire l'autre en même temps. Ah, il a l'air d'avoir un petit peu plus de jeu celui-là. Ouais, mon 0,30 il passe. Aïe, et le 0,40 il passe pile poil. Donc là c'est dommage, je suis hors tolérance. Je suis au-dessus des 0,35 minimum, maximum. Je vais essayer d'inverser les deux pour voir si j'arrive à rattraper un petit peu l'écart.
Donc ce segment-là, pour rappel, dans ce cylindre, il avait 0,25. Et dans celui-ci, il a 0,30. Là, le 0,30 passe. Légèrement dur, mais il passe. Donc ça veut dire que ce cylindre doit être très légèrement plus gros. Donc avec un peu de chance, ce segment-là, il va passer dans les tolérances. « 0,30 il passe large. Le 0,40 ne passe plus. Donc bon, on doit être à 0,35 à peu près. Donc on va se dire que ce segment-là, il reste bien sur ce cylindre-là. Et celui-ci sur celui-là. Bon allez, même opération pour le segment d'étanchéité. Et je vous reprends après. Sur les deux autres segments, du coup, j'obtiens pile poil 0,15 sur celui-là. Et 0,20 sur celui-là. Donc celui-là, il est quasiment trop petit. Si jamais il est trop petit, on vient le poncer entre les deux, exactement comme on a chanfreiné là les bords, mais du coup sur toute la longueur pour le diminuer. Donc là, 0,15, moi je considère que c'est bon, je suis pile poil en début de tolérance. Bon allez, tant qu'on y est, on va monter les segments sur les pistons. Donc on met un peu d'huile autour du piston, histoire que ça passe bien, qu'on ne fasse pas de rayures, que tout coulisse comme il faut. Et on va mettre en premier le segment racleur. Donc le segment racleur qui en fait est composé de 3 éléments. Hop, hop et hop. Alors, est-ce qu'il y a des petites marques qui indiqueraient un sens? Je ne crois pas. Non, il n'y en a pas. Donc on va déjà monter un des petits segments jusqu'au fond. Attention, c'est très cassant, hein. Faut y aller doucement, pas tirer dessus trop fort. Hop, on passe gorge par gorge. Et une fois qu'il est dans la 3e gorge, ce premier segment, il va falloir le sortir de sa gorge et le descendre en dessous de la gorge en fait. On va le remettre après. Hop, voilà. Parce que la partie du milieu, en fait, elle a une forme qui fait que les segments vont venir se mettre de chaque côté. Et si on rentre d'abord les segments, en fait, on peut pas rentrer la partie centrale après les segments. Donc il faut d'abord rentrer la partie centrale, c'est pour ça qu'on met l'autre en premier en dessous, et ensuite on vient remonter les segments. Et ils viennent se caler dedans, là, il y a une espèce de petite dent là, qui vient retenir les segments. Celui-là, pour le coup, il n'est pas fragile, on peut y aller, hein. Pas à fond, on le met dans la 3e gorge. On va essayer de tiercer quand même ces 3 éléments. Je ne sais même pas comment ils s'appellent ces 3 éléments. Donc là, l'ouverture, elle est ici, hop, on tourne d'un tiers. On va mettre l'ouverture de cette partie-là ici. Tac, tac, voilà. Et la partie du haut, on va mettre l'ouverture par là. Et puis on le met dans sa gorge et ça y va tout seul. Tac. Voilà. Segment racleur, c'est bon, il est monté. Ensuite, on a dit segment d'étanchéité en 2e. Attention, toujours à bien mettre la petite marque au-dessus. Et puis le dernier, le pare-feu. Le segment de feu, toujours la même chose, la petite marque au-dessus. On essaie de tiercer les segments. Hop, première gorge. Et hop, voilà. Bon, donc pour conclure ce cylindre, par rapport au prix, il n'est pas si mal. C'est clair qu'il n'est pas exempt de défauts, mais bon, à ce prix-là, faut pas s'attendre non plus à des miracles, hein. C'est de la refabrication chinoise, de la copie. C'est sûr que ça n'a pas la qualité des moules japonais d'époque, mais bon. Les codes sont bien respectés, ça je m'y attendais pas. Alors c'est dommage, il y a quelques petits oublis, voilà, on a vu les joints. Là il manque les épaulements pour passer les joints justement aussi. La peinture qui a l'air de s'écailler un petit peu, les petits défauts sur le moule. Mais sinon sur le reste, il respecte quand même bien le modèle d'origine. Donc bon, on verra l'usage hein, forcément. Mais sinon là comme ça sur le papier, ce cylindre franchement il est pas si mal. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Allez, dans le prochain épisode, on rassemble le moteur et on reprend tous les réglages. Tension de la chaîne de distribution, réglage des culbuteurs. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et surtout, bonne mécanique à vous.